Dois-je vous nommer ou je crois que tout le monde vous connaît, mais Ah, je sais pas, est-ce que tout le monde me connaît? Demandez. Il faudra demander à Jamy. bon ben alors donc on va garder la surprise pour la fin pour ceux qui vous connaîtraient pas encore. Voilà, donc l'originalité, on dévoilera votre identité en fin d'émission. D'accord. Je voulais alors une grande question. Est-ce que la célèbre émission où vous apparaissez, c'est pas sorcier, est-ce qu'elle est toujours, est-ce que vous tournez toujours? Parce que ça, malheureusement, je suis plus aux nouvelles. C'est pas sorcier, c'est Ushuaïa. Ah, vous, ça, Non, je blague. Bon, je blague, je l'ai dit. Mais non, l'émission a duré 20 ans et elle s'est arrêtée en 2013. Vous pouvez toujours la voir en diffusion actuellement sur Gulli et également évidemment sur YouTube. Mais on a arrêté la production de l'émission pour le moment. Ça veut dire qu'on n'en fabrique plus pour le moment. Voilà. Mais par contre, il y a un magnifique site qui s'appelle l'espritsorcier.org qui remplace l'émission et que vous pouvez trouver sur internet évidemment l'espritsorcier.org, et il y a aussi la version de l'Esprit Sorcier sur YouTube avec une chaîne qui s'appelle l'Esprit Sorcier YouTube officiel. Alors aujourd'hui on va dire que le nouveau c'est l'Esprit Sorcier. Voilà, c'est pas sorcier, bah, tout le monde connaît, enfin pas tout le monde, mais vous pouvez le trouver facilement. L'Esprit Sorcier, c'est un peu ce qu'il y a de nouveau. Alors ce qui est différent entre l'Esprit Sorcier et c'est pas sorcier, c'est qu'on va un petit peu plus loin sur internet, sur la science, c'est-à-dire qu'on ramène la science aussi à la société. Voilà. Alors, est-ce que c'est exclusivement internet ou c'est aussi pour la télévision? Alors à partir de... c'est une très très bonne question ça, merci beaucoup de me l'avoir posée. Je vous en prie. J'avais oublié d'en parler. Merci beaucoup d'avoir versé mon enfance. À partir... il s'est endormi, Non, je l'ai versé. je suis éveillé mentalement. Ah bon, bah voilà. Un autre style de berceuse. Donc revenons à la question. C'était quoi la question d'ailleurs déjà? Est-ce que c'est internet ou télévision? Alors voilà, à partir de ce qu'on fait sur l'Esprit Sorcier, on adapte aussi une émission qui s'appelle l'Esprit Sorcier le Mag et que vous pouvez voir sur Science et Vie TV, si vous pouvez avoir accès à cette chaîne tous les mercredis après-midi et tous les dimanches matin. Normalement, il y a cette émission qui s'appelle l'Esprit Sorcier le Mag. Voilà. Et est-ce que c'est toujours avec vos complices ou vous... Enfin, oui. Enfin, on s'est compris quoi. Oui, on s'est compris, excusez-moi, C'est- Moi, je suis tellement bercé que je suis encore dans les barres. Voilà, c'est ça. Alors, c'est plus avec Jamy pour différentes raisons, parce parce que lui, il travaille encore sur France Télévisions, donc il ne peut pas travailler avec moi. Ça, c'est une chose. Par contre, c'est occasionnellement. Sabine n'est pas toujours avec nous sur le site, mais avec Sabine, on travaille régulièrement ensemble. Et puis, il y a toute une équipe de C'est pas sorcier qu'on ne voit pas parce qu'ils sont de l'autre côté de la caméra, qui travaillent toujours avec nous. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser une question sur un des grands mystères qui ont aussi bercé mon enfance. Qui est le véritable Marcel, finalement? Ah bah Marcel, le véritable, il n'y en a qu'un seul. Unique, c'est le chauffeur du camion, évidemment, qui aide Jamy aussi dans certaines manips dans le camion. Mais c'est le chauffeur du camion. Seulement, il a toujours voulu se montrer assez discret parce que c'est pas quelqu'un de très médiatique. Il n'aime pas trop se montrer, parler devant le public. À vrai dire, il est plutôt un petit peu timide. Et puis sa passion, c'est la mécanique et les maquettes, et la mécanique et les maquettes, et la mécanique et les maquettes, et la mécanique. Donc actuellement, il s'occupe du camion pour le tenir bien au chaud et bien en état de continuer de rouler. Je crois même qu'il l'adapte un petit peu pour qu'il pollue un peu moins. Juste une question par rapport au Play Azur, savoir ce qui vous a poussé à venir et qu'est-ce que vous espérez aussi de ce forum, hein, quelque part. Voilà. Est-ce que c'est une première pour vous, ce genre d'événement, ou vous avez déjà eu l'occasion par le passé? Bah, venir à Play Azur. Moi, en fait, aujourd'hui, en faisant l'Esprit Sorcier avec toute l'équipe de l'Esprit Sorcier, on a fait connaissance aussi avec un monde qu'on connaissait pas beaucoup, qui est le monde des vidéastes. Certains appellent youtubeurs, je sais, parce que bien souvent on les trouve sur YouTube, enfin les vidéastes de façon générale. C'est un monde qui est très sympa, moi j'ai envie de les connaître, j'ai envie de collaborer occasionnellement avec eux ou régulièrement. Et puis j'ai l'impression de faire partie un petit peu de ce monde. Et alors, je ne suis pas le plus jeune des vidéastes, évidemment, puisque moi j'ai commencé plutôt par la télé avant de venir là. Mais aujourd'hui, on fait un peu les deux avec toute l'équipe de l'Esprit Sorcier, parce que c'est une équipe assez grande. L'Esprit Sorcier, c'est plus de 12 personnes, ça dépend, mais là on est entre 12 et 14 personnes. Et donc,
on est toujours entre le monde de la télévision et le monde Internet. Et ce monde d'Internet, moi, me fascine parce qu'il se développe très vite, parce que je trouve qu'il y a notamment dans le domaine des sciences, mais dans d'autres domaines aussi, d'ailleurs de façon générale de la vulgarisation, des vidéastes qui font des choses vraiment intéressantes, dans le fond, dans la forme, avec chacun leurs moyens d'ailleurs parfois. Et donc on a envie de les connaître, on a envie d'être avec eux, on fait partie aussi de cette communauté. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de venir pour voir. Et puis c'est une autre occasion aussi de rencontrer le public, parce que voilà, on sort de l'écran où on est toujours. Bon, moi je vais assez souvent en tant que journaliste sur le terrain, mais là c'est quand même aussi l'occasion de rencontrer le public, et c'est sympa d'avoir les retours en direct, même si aujourd'hui avec Internet, on a quand même des retours assez directs. Mais bon, on se voit, on se serre la main, on se pose des questions qu'on ne se pose pas parfois toujours. Et puis on vient participer à des conférences, et puis on vient s'exprimer, et puis il y a un esprit très libre de penser. Donc ça m'intéresse beaucoup. On peut se dire les choses franchement. C'est pas l'univers hypocrite d'autres mondes médiatiques qu'on peut connaître. Je précise juste pour résoudre l'énigme du début, évidemment, Frédéric Courant. Ah, mais c'est pas moi. Non, je blague. Hey, all right. Yeah, 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 yeah. Merci beaucoup. Merci pour la rencontre. Et merci pour les fameux berceuses de mon enfance. Et très très élégant. Très bon présentateur et très très élégant. Ah bah, vous le méritiez bien quand même. C'est la moindre des choses.